Sauf que chez nous, ce qui est déplorable, c'est qu'il n'y a pas encore de punitions aussi sévères que ça. Puisque moi, je pense que dans nos pays actuellement, nous vivons dans les Européens actuellement, ils sont en 2023, 2024. Mais nous vivons dans les 1980, 90, comme ce qu'a dit le capitaine Ibrahim Traoré. Je pense qu'il a raison. Nos pays ne sont pas du tout développés. On est très, très pauvres. Très, très, très pauvres. Nous sommes des pauvres. Il faut se dire la vérité, on est pauvres. Il ne faut même pas dire on a des richesses. On est pauvres. Quand tu es pauvre, tu es pauvre. Tu n'as pas d'autre chose à dire. Du coup, un pauvre doit être intransigeant envers lui-même. Et puis essayer de travailler sur soi, se développer. Décrypter le journal qui prend la toile, la dame, la, la milliardaire vietnamienne qui a détourné des fonds publics de plus de 25 milliards d'euros, qui est assez énorme, énormissime. Maintenant, nous allons voir qui est Madame Truong Mi Lang. Alors, je ne peux pas assez prononcer, c'est tout ce que je peux faire. Truong Mi Lang. Je ne suis pas vietnamien, mais son histoire est assez rocambolesque quand même pour nous apprendre la gravité, mais surtout aussi la cohérence du tribunal vietnamien qui l'a condamné, puisque en Afrique, on en a besoin carrément. On en a besoin, mais vraiment quoi. Alors, qui est Madame Truong Mi Lang? C'est une patronne, puisque j'ai quand même, attention, j'ai tout noté quoi. Madame Truong Mi Lang est une patronne d'un géant d'immobilier. En gros, elle a beaucoup d'agences immobilières, des maisons où elle loue, ou des hôtels, ou aussi des constructions qu'elle peut revendre éventuellement à d'autres, aux particuliers, ou même les mettre même en logement, tout simplement. Et ce jeudi, le 11 avril, elle a été condamnée à la peine capitale par le tribunal qui l'a condamnée à mort euh, pour le détournement des fonds publics de plus de 42 000 personnes entre 2012 et 2022, puisque apparemment elle était, je crois, directrice ou gérante d'une banque qui est assez connue, dont des fonctionnaires étatiques ou des ministres ou même des personnes ou même des personnes normales qui ont vu que leur argent ont été volés dans ces banques-là. Du coup, ces personnes se sont plaintes de ça. Et puis après que les communistes qui ont pris le pouvoir, qui sont assez rudes dans ce sens, actuellement on peut voir que depuis que les communistes là, ils ont pris le pouvoir, c'est vraiment sans pitié quoi, c'est vraiment sans pitié. Ils ont arrêté énormément de personnes et puis il y a aussi énormément d'exécutions qui ont été faites d'après l'Amnesty International. Du coup, ce qui veut dire qu'ils ne rigolent pas quoi. Si tu es reconnu coupable de forfaiture qui va à l'encontre des, 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 des- de toutes les sens patriotiques, tu risques d'être condamné à mort actuellement. Et 85 aussi d'autres personnes ont été condamnées des peines à sursis ou des prisons à perpétuité. 85 personnes, c'est énorme. Du coup, ce qui veut dire qu'elle avait tout un réseau qui était branché à elle, quoi. Elle avait tout un réseau avec qui, en fait, elle travaillait, puisque détourner plus de 25 milliards d'euros, tu ne peux pas le faire quand même tout seul. Même si tu es, même si tu es qui, tu peux pas, même si tu es Michael Scofield, Michael Scofield, par exemple, tu ne peux pas gérer ça tout seul. Mais on voit aussi dans ce qu'on a lu dans les presses, la dame, elle a eu quand même à donner des pots de vin aux juges et à des personnalités qui avaient en gros, qui étaient en fait les gérants de la loi vietnamienne, qui ont pris ces pots de vin-là, de plus de 4 millions d'euros. Du coup, ce qui fait qu'en gros, elle ne s'est même pas inquiétée. Vous voyez le niveau de la corruption. Il y a eu quand même des personnalités
pouvaient l'arrêter, mais qui n'ont rien fait puisqu'ils ont réussi leur pot de vin. Je pense que vous voyez où est-ce que je vais en venir. C'est l'Afrique. Puisque ça, c'est le prototype des Africains, ça. Détourner et puis après donner des pots de vin à des personnes qui peuvent éventuellement nous poursuivre. C'est ça qu'on voit. Mais avec l'arrivée des communistes là, je ne sais pas si c'est une arrivée ou bien s'ils étaient déjà au pouvoir, mais disons que ceux qui sont là maintenant, ils ne rigolent pas avec ça. Si l'enquête qui a été menée par, par, des, par des inspecteurs révèle que vous qui avez travaillé dans un secteur particulier et qu'il y a eu des anomalies, vous êtes obligé de répondre devant les juridictions. C'est ce qui est appréciable. Je pense que nous, en tant qu'Africains, on doit vraiment essayer de copier un peu, de voir un peu ce qu'ils font de mieux. Puisque vraiment chez nous, je pense que euh, on doit vraiment revenir à la prison, à la peine capitale, quoi. Puisque quand on regarde les niveaux de corruption qu'on a chez nous, en fait, la corruption, tous les pays, ils peuvent avoir des corruptions. Mais chez nous, en fait, une personne qui n'a même pas qui n'a même pas un salaire de 5 000 ou bien 10 000 euros. Bon, j'ai fait ça en euros. Mais tu retrouves cet individu ou ce ministre-là en train de construire des bâtiments pharaoniques. Mais comment est-ce qu'il a pris de l'argent? Où est-ce qu'il a pris de l'argent? Mais bon, ça c'était juste une parenthèse euh, qu'ils avaient ouvert. Mais le régime communiste, ce qu'ils sont en train de faire actuellement au Vietnam, je peux vous assurer que s'ils continuent comme ça, leur pays va se voir dans 5, 6 ans ou même 10 ans être encore plus émergent que cela. Puisque s'il y a quelque chose qui peut nuire à un pays, c'est la corruption. Elle est extrêmement nuisible. Elle est extrêmement dangereuse et nuisible. Et puis je pense que c'est vraiment la chose qu'il faut vraiment combattre avec tous ses souffles. Avec tous ses souffles, en fait. Il faut vraiment combattre la corruption. Mais vraiment, puisque moi, même dans mon quotidien, quand je vois par exemple un ami qui a vraiment cette mentalité qui te dit que, puisqu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'Africains qui réfléchissent comme ça. Ils te disent que même si c'est moi qui ai la place, je ferai ça. Tu comprends directement la mentalité de la personne. Personnellement, je m'éloigne directement quand je vois un ami comme ça, je m'éloigne directement de cette personne. Puisqu'avec cette mentalité-là, nos pays risquent de demeurer pauvres avec la soumission. Oui, avec la soumission. Et ça, pour moi, c'est insupportable. C'est juste insupportable et inacceptable. L'histoire de cette dame doit nous faire prendre conscience que toutes ces personnes actuellement qui sont en train de se régir en prenant n'importe comment l'argent du peuple, tôt ou tard, ils vont se faire, ils vont se faire rappeler de ça. Tôt ou tard, on va les rappeler devant les juridictions. Tôt ou tard, ça c'est clair. Mais sauf que chez nous, ce qui est déplorable, c'est qu'il n'y a pas encore de punitions aussi sévères que ça. Puisque moi, je pense que dans nos pays actuellement, nous vivons dans les Européens actuellement, ils sont en 2023, 2024, mais nous vivons dans les 1980, 90, comme ce qu'il a dit le capitaine Ibrahim Traoré, je pense qu'il a raison. Nos pays ne sont pas du tout développés, on est très très pauvres, très 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 pauvres, nous sommes des pauvres. Il faut se dire la vérité, on est pauvres. Il ne faut même pas dire on a des richesses, on est pauvres. Quand tu es pauvre, tu es pauvre. Tu n'as pas d'autre chose à dire. Du coup, un pauvre doit être intransigeant envers lui-même. Et puis essayer de travailler sur soi, se développer. Tous celles et ceux qui vont essayer de dépouiller un pays pauvre doivent subir les conséquences. Tout simplement. Ça, il ne faut même pas tergiverser là-dessus. Il ne faut pas tergiverser là-dessus. C'est mon point de vue pour aujourd'hui. Et pour cette dame, je pense que Madame Pro Wang Mi Lang, la patronne et la gérante de l'immobilier, apparemment, elle gère les immobiliers, mais d'après les enquêtes et la condamnation qu'elle a eu à avoir le 11 avril, là, le jeudi 11 avril, nous a prouvé que non, c'est pas vraiment de l'immobilier qu'il a rendu aussi milliardaire avec 25 milliards
Madame, où est-ce que c'est... Depuis quand l'immobilier te donne une telle somme comme ça? Soyez sérieux, madame. Madame, prenez les gens au sérieux, s'il vous plaît. Du coup, moi, je ne pourrais pas me réjouir de la mort d'une personne. Mais si ça trouve vraiment que cette dame-là, elle a volé cette somme, je pense que plus ou moins, il faut réfléchir. Je dis rien, je vous laisse réfléchir. C'était Kev Décrypte. Peace out.